C'est le retour de la chronique du Carrefour Jeunesse Emploi ce matin. On est pour l'occasion avec Marie-Ève Lavoie qui va nous parler d'un beau programme qui s'appelle Place aux jeunes. Vous savez, en région, au Saguenay, on vit beaucoup l'exode des jeunes. On en parle depuis plusieurs années. Mais il y a des programmes qui sont mis en place pour attirer des nouveaux jeunes, pour réattirer nos jeunes ou pour juste leur offrir déjà des trucs qui sont en place, donc pour éviter cet exode-là. Et c'est ce dont on va vous parler avec le programme Place aux jeunes. Marie-Ève, bienvenue à l'émission. Bonjour, merci. On va débuter, là, je viens d'en parler un peu grosso modo, mais si tu nous expliques dans les bons mots, quel est ce programme? En fait, Place aux jeunes en région, c'est un programme qui découle du secrétariat à la jeunesse. Ça existe environ depuis 20 ans, 21 ans là, pour être plus exact. Et ça couvre presque toutes les MRC du Québec. On est 63 agents de migration. Moi, je suis une agente de migration de Place aux jeunes. Mon territoire à moi, c'est la MRC du Fjord, c'est-à-dire que je vais aider des gens qui m'appellent, qui aimeraient déménager soit dans une des 13 municipalités du Fjord. OK. Il y a 63 agents qui vont faire le même travail que moi partout au Québec. Et puis, en fait, on est là pour les jeunes de 18 à 35 ans. Vu que c'est un programme du secrétariat à la jeunesse, bien, en fait, ça prend une bannière là, d'âge. Alors, c'est 18 à 35 ans. La clientèle qu'on peut aider, c'est des jeunes, on va dire jeunes, 18-35 ans, on peut dire qu'on est jeunes. Des jeunes adultes. C'est ça, des jeunes adultes qui sont diplômés. Ça prend un diplôme postsecondaire pour pouvoir bénéficier des services de Place aux jeunes, soit DEP ou qui sont à l'école présentement et qui sont en voie d'obtenir un diplôme postsecondaire. OK. Donc, est-ce que c'est la seule condition ou au niveau de la participation, c'est ouvert à tous les jeunes de 18-35 ans avec un diplôme? Oui, 18-35 ans avec un diplôme ou en voie de l'obtenir et en fait, ils ne doivent pas vivre sur le territoire. OK. Alors, on parle de mon territoire, la MRC du Fjord, excusez, j'ai touché à mon micro. Et puis, il y a la ville de Saguenay également. J'ai une collègue qui n'est pas ici présentement, mais on est deux, on travaille conjointement pour les gens qui veulent revenir à la ville de Saguenay ou à la MRC du Fjord. Et ils doivent vivre à l'extérieur de ces deux territoires-là. Okay. Donc, quelqu'un qui est à Québec ou même à Bécomo ou dans Charlevoix peuvent faire appel à nous là, pour avoir des services de Place aux jeunes. Donc, on ne doit pas vivre en ce moment dans la municipalité, dans la MRC, mais on peut en être originaire, on peut déjà avoir vécu, avoir quitté. Et là, on prévoit un retour et c'est à ce niveau-là que vous intervenez. Avec le programme Place aux jeunes, on disait que ça existait depuis maintenant 21 ans. Oui. C'est qui qui a mis ce programme-là en place? Bien, en fait, c'est vraiment le gouvernement. C'est parce que je ne sais pas si vous en rappelez, là, mais il y a des années, il y avait l'image des autobus jaunes qui quittaient la région, les jeunes. Là, il fallait faire quelque chose et bon, le gouvernement qui était en place à ce moment-là a décidé de mettre en œuvre un programme national, en fait provincial, là, pour essayer de contrer l'exode de nos jeunes. Comme moi-même, je suis partie, je suis revenue, mais on en connaît sûrement tous là, qui sont partis de la région. Et puis... Puis souvent, même à contre-cœur. On a des histoires d'études ou d'emploi dans mon domaine. Donc, il y en a qui quittent sans vraiment le vouloir. Et là, vous mettez des trucs en place pour les aider, en fait, pour les garder avec nous. Et ça se divise en plusieurs services, ça, le programme Place aux jeunes. C'est quoi les principaux services? On couvre surtout, on ne se le cachera pas, l'employabilité. Quand on essaie de revenir à un endroit ou en région, bien, c'est sûr que si on n'a pas de travail, c'est plus difficile. Il y en a, par exemple, qui vont suivre un conjoint ou une conjointe ou pour démarrer leur entreprise. Mais en fait, nous, quand on parle des services de Place aux jeunes, on peut penser à emploi, l'aide à l'établissement, et les séjours exploratoires. Dans l'emploi, ce qu'on peut faire pour aider une personne qui cherche un emploi, là, qui vit à l'extérieur et puis qui veut s'en venir ici, en fait, il y en a plusieurs. On peut leur offrir de recevoir à chaque semaine une liste d'emplois que nous, on fait en collaboration avec les 5 agentes de migration de la région. Parce qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est 5 qui couvrent toutes les MRC de la région. Ensuite, on peut les aider, les gens, à cibler des entreprises dans leur domaine. Parce que quand on n'est pas d'ici ou ça fait des années qu'on est parti, on ne connaît plus les entreprises qui travaillent dans notre domaine. Le paysage change. Vraiment.
Alors, on peut les aider à trouver des noms d'entreprises là, pour qu'ils puissent les contacter. Ensuite de ça, on peut aussi les aider à rédiger ou à corriger leur CV. Des fois, on voit qu'ils ne sont pas adaptés à la réalité régionale aussi. Quand ça fait, c'est ça, 15 ans que tu n'as pas... Ben, 15 ans, peut-être que... Ça peut. C'est pour les 18-35, oui, ça pourrait arriver. On l'a déjà vu, mais tu sais, des fois, on a un emploi, ça fait 10 ans au même endroit, puis le CV, il n'est plus à jour. Alors, nous, on peut, à distance, aller le corriger avec eux. CV et lettre de présentation, j'imagine. Ça va avec leurs services. Puis c'est des services de base aussi au Carrefour Jeunesse Emploi qui sont offerts à tous les clients en général, à toute la clientèle. La seule différence, c'est que quand la personne au Carrefour Jeunesse Emploi, les clients, là, ils vont demeurer ici. Oui. Alors, si c'est quelqu'un qui appelle au Carrefour Jeunesse Emploi et puis qui dit « Ah, moi, je demeure à la Malbaie », bien, ils vont la référer, cette personne-là, soit à moi ou à ma collègue Sophie Bouchard. OK. C'est ça la grosse différence. Avec le même agent si on profite du programme ou non. Et là, ça, c'est pour le volet emploi. Oui. On parlait du volet s'établir, le milieu. Comment ça fonctionne, ça? Bien, des fois, il y en a qui n'ont pas de difficultés, ils ne sont pas inquiets pour trouver un emploi parce que soit ils connaissent déjà beaucoup de personnes, ça fait pas longtemps qu'ils sont partis, la famille est ici. Ou ils ont une expertise incroyable. C'est ça. Des fois aussi, ils amènent leurs conjointes qui, eux, ne sont pas originaires de la région. Donc, ont besoin peut-être de se réseauter, de connaître des gens. Alors, nous, on peut aussi les donner des informations sur les activités qui leur sont chères ou si quelqu'un fait de la photo, bien, on peut leur donner des informations par rapport au domaine là, où ils sont intéressés. Aussi, on peut aussi leur parler des programmes qu'on a mis en place avec Migration. Oui. Parce qu'il y en a plusieurs. Pour les gens qui veulent déménager à la ville de Saguenay, on a un programme Avantage Saguenay. On peut leur donner des paniers d'accueil quand ils vont déménager. On peut les faire participer à des activités de réseautage. Oui. Il y en a plusieurs fois par année, 2-3 fois par année. Ça, c'est ma collègue qui est l'agente de développement de Migration qui travaille dans le même bureau que moi qui s'en occupe. On travaille beaucoup ensemble. On se réfère des gens, bien, si je suis au téléphone avec une cliente qui vient de déménager, bien, je vais la transférer à ma collègue et puis on va essayer là, de couvrir le plus possible les besoins qu'elle a. Pour répondre le plus adéquatement aux besoins. Puis c'est ça, dans le volet s'établir, on parle beaucoup, c'est ça, du réseautage. Fait que c'est briser l'isolement avant qu'il se présente. Bien, c'est ça, c'est difficile quand tu connais personne de rencontrer. Tu sais, des fois, tu es gêné ou tu n'as pas le temps, tu as une famille, puis tu n'as pas le temps de sortir. Bien, en organisant, en tout cas, on les invite, nous, on a leur courriel, puis quand on fait une activité, on envoie un petit courriel, vous êtes invités, il y a telle activité qui se passe à tel endroit. Souvent, là, ça facilite beaucoup l'intégration des jeunes ici. Et pour le volet du séjour exploratoire, comment ça fonctionne? C'est un gros volet, en fait. C'est vraiment un des gros services qu'on offre. C'est 2 fois par année. On organise, en fait, une fin de semaine. C'est un voyage que nous, moi et Sophie, on organise 2 fois par année. C'est toujours au printemps et à l'automne. Les dates varient. On va sûrement s'en reparler pour l'occasion. Sûrement. Parce que je trouve que c'est une belle tribune ici parce que souvent, c'est les gens, la famille qui vivent ici, qui ont un enfant ou qui ont un filleul ou un neveu qui vit à l'extérieur, puis qu'ils savent qu'un jour voudraient revenir, bien, tu sais, souvent, dans le temps des fêtes, on en profite pour en parler parce que c'est là que les gens reviennent. Puis c'est une fête de semaine qui est gratuite aussi pour les personnes qui vont y participer. On accepte environ 15 jeunes par séjour, par fin de semaine. Juste revenir sur la gratuité, on parle logé, nourri ou... Logé, nourri. Okay. Parce que souvent, on invite soit des conférenciers ou des acteurs du milieu. Tout est gratuit. C'est sûr que si on devait payer ça par nous-mêmes, ça monte vite parce que c'est l'hébergement, soit dans des hôtels, dans des belles auberges. Les repas, c'est souvent dans des beaux endroits aussi. Puis dans ce séjour-là, dans cette fin de semaine-là, il y a plusieurs volets. Il y a encore une fois le volet emploi qui prend une grande place. C'est un souper réseautage qu'on organise dans un des restaurants de notre territoire avec on appelle ça des mentors, mais c'est plus peut-être des personnes qui sont professionnels dans les domaines qui sont reliés à nos jeunes là, qui se sont inscrits à ce séjour-là. Alors, c'est pour faire des contacts, c'est pour voir les possibilités d'emploi. Et il y a beaucoup d'employeurs qui participent à ce souper-là.
Une belle fin de semaine enrichissante, une belle fin de semaine. Une belle expérience. Oui, les commentaires, là, à 99 sont vraiment excellents. Les gens voudraient le refaire plusieurs fois, ils ne peuvent pas, mais c'est quelque chose là, qui conseille là, à tout le monde qui ont un projet de venir s'établir ici. Ça, c'est pas moi qui l'invente. On a souvent des témoignages écrits de ça et puis on est vraiment content des résultats que ça donne aussi. Puis ça, pour ceux qui nous écoutent ce matin et qui disent « Ah, wow, génial, mon enfant, mon neveu, ma nièce, faut qu'ils s'inscrivent à ce programme-là. » Comment on doit procéder à partir de maintenant pour être un participant du programme en général? C'est pas compliqué. Il y a plusieurs manières. Il y en a qui sont très à l'aise avec l'Internet. Alors, vous tapez « Place aux jeunes » et vous allez arriver. On a un site vraiment qui est à jour, un site national. Vous allez avoir, vous pouvez cliquer la région que vous voulez. Tout est mis en évidence. C'est facile de naviguer sur ce site-là. C'est ça. Puis aussi, s'il y en a qui veulent nous appeler directement, on peut le faire aussi. C'est soit par Internet, par courriel, par téléphone. Souvent, le premier contact, c'est par courriel parce que les gens veulent plus prendre de l'information. Ensuite, nous, souvent, on les rappelle, puis on leur demande c'est quoi les services qu'ils voudraient qu'on leur offre, parce que pas tout le monde a besoin des mêmes choses non plus. Mais c'est vraiment pas compliqué, c'est pas dur à trouver. Vous tapez Place aux jeunes et vous allez avoir les coordonnées. À la fin, je pourrais vous donner le numéro de téléphone, mon courriel. Oui, bien, juste avant, puis on pourrait, avant de donner le numéro, terminer avec ça. Oui. Au niveau des statistiques, vous devez sûrement avoir des chiffres de nombre de participants, de nombre de gens qui ont participé au séjour, qui ont décidé de rester. Je ne sais pas, on mentionnait des statistiques. Bien, en fait, nous, un exemple par année, on a environ 165 personnes. Bien, on appelle ça des clients. Pour nous, ce sont des clients. On a une banque d'environ 165 personnes de l'extérieur qui sont en suivi avec nous là, mensuellement parce qu'ils sont en démarche pour revenir. Okay. Ça, c'est bon aussi pour les employeurs. Je tiens à le dire que souvent, c'est des gens qui sont très diplômés avec des bacs. On a des maîtrises, même des doctorats. On a des techniques aussi. Mais c'est une belle banque pour les employeurs aussi. Alors, si des fois, il y a des employeurs qui nous écoutent, qui n'hésitent pas à nous contacter parce qu'on a souvent des domaines qui sont en demande ici. Alors, ensuite de ça, on pourrait... Depuis 2010, le nombre de personnes qui sont déménagées, qui ont fait affaire avec nous, soit sur le territoire de la MRC du Fjord ou à la ville de Saguenay, c'est 220 personnes. Wow! Ça, c'est quand même beaucoup. On est juste 2 à faire ça. Et puis... on a 60 à 70 personnes par année. C'est quand même très bon. Il y a des années là que ça va aussi. Il y a comme des phases. Il y a des années que c'est plus ou moins. Mais on est très satisfait, là, on travaille fort pour ça. Et puis, chaque semaine, on envoie une infolette, on appelle ça un cyberbulletin. Et il y a 2100 personnes qui sont inscrites à notre cyberbulletin à la MRC du Fjord et à la ville de Saguenay. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont un intérêt à notre région. Et ça, on a une belle section offre d'emploi aussi pour les chercheurs d'emploi. Les employeurs peuvent aller mettre les offres d'emploi qu'ils ont disponibles. C'est gratuit, c'est vraiment une belle tribune. Alors, on les invite à utiliser le site de Place aux jeunes. Oui, absolument. Un beau programme. Et pour terminer, numéro de téléphone et coordonnées pour vous rejoindre? Oui, en fait, le site Internet, c'est www.placeausjeunes. Aussi simple que ça. QC.ca. Oui, QC.ca, c'est gouvernemental. C'est ça. Ensuite, pour nous rejoindre par téléphone, c'est le numéro de téléphone du Carrefour Jeunesse Emploi. Oui. Alors, 418-697-0634. Me rejoindre, c'est le poste 109. Si vous faites le 0, vous allez avoir quelqu'un pour vous répondre. Qui va vous diriger dans vos besoins au niveau de l'appel. Marie-Ève, c'est un plaisir de te recevoir à l'émission. Très intéressant. Merci. Merci beaucoup. Je te souhaite un joyeux temps des fêtes. Bien, à toi aussi. Beaucoup de succès pour l'année 2014 avec le programme. Puis au plaisir de se revoir pour le séjour exploratoire. Sûrement. Merci beaucoup. Merci.